Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous lisons notre passage de Colossiens chapitre 1er, 21 à 23. Ce que nous avions commencé hier. Colossiens chapitre 1er, le verset 21 à 23. La Bible dit ceci: et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos offenses, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, c'est là où nous avons tiré notre terme. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Depuis hier, nous sommes en train de parler sur le thème Jésus revient bientôt. Demeurons dans la foi, ou la puissance de demeurer dans la foi. C'est une chose de commencer avec la foi. C'est une chose de commencer la vie chrétienne. Mais demeurer dans la foi, c'est là où il y a des problèmes. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils viennent, ils n'avaient rien, Dieu le bénit. Après un temps, ils se détournent de la foi. Après un temps, ils abandonnent la foi. Alléluia. Amen. Et d'autres, à cause des difficultés qui ont persisté, ils se découragent, ils abandonnent la foi. Mais Jésus veut que nous puissions demeurer dans la foi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a dit que lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi? La foi, la foi, la foi. Et nous avions dit, première vérité hier, que la Bible dit, lorsque nous sommes dans la foi et que nous demeurons dans la foi, notre identité fait comment? Notre identité, ça change. C'est qu'on était dans le passé, nous sommes transformés. Dieu change notre identité. Alléluia. Amen. On était pécheurs, on était menteurs, on était ceci. Mais en Christ, dans la foi, notre identité change. Nous sommes transformés, nous sommes changés au travers de sa parole, au travers de son sang. Il nous change et notre identité change. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que nous étions des étrangers. Parce que selon les Juifs, nous sommes considérés comme des étrangers. Étrangers de Dieu. On ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Amen. Nous étions des étrangers. Et nous avions dit que dans la maison de Dieu, nous ne devons pas être des étrangers. Un étranger, bien aimé, c'est un visiteur, c'est un passager, il va passer. Mais lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons être les fils et les filles de la maison. Et nous devons participer aux choses de Dieu. Et deuxièmement, il dit, on était ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu. Je préfère avoir des problèmes avec une personne, avec des gens, mais que d'avoir des problèmes avec Dieu. Parce que si tu as des problèmes avec Dieu, bien aimé, qui peut intervenir? Qui peut dire à Dieu, Seigneur, laisse-lui d'abord? Personne. Même ta prière ne sera pas exaucée. Qui va te protéger? On était ennemis de Dieu, mais notre identité a changé à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ennemis de Dieu par nos pensées, par nos œuvres, nous étions loin de Dieu. Et étant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Pour aujourd'hui, la deuxième vérité, la deuxième des choses, demeurer dans la foi nous prépare, bien-aimés, pour la vie éternelle.
demeurer dans la foi nous prépare pour l'éternité. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, ici à l'église, si nous venons pour être transformés, nous venons pour être changés, et nous venons aussi pour être préparés à l'éternité. Yes. Alléluia. Amen. Être préparés à l'éternité. C'est ça la deuxième vérité. Parce qu'il y a la vie après la mort. Alors que nous sommes sur la terre, bien-aimés, nous sommes en train de nous préparer. Vous savez, quand on a des moyens, quand on a un mari, quand on a une femme, on ne pense pas à la mort. Mais lorsqu'on tombe malade, on est à l'hôpital et les médecins ont fait tout pour soigner et ils n'ont pas pu soigner. Et la famille, les voisins disent, mais tu as assez souffert, tu nous as souffert. Ça fait déjà 3 mois qu'on est à l'hôpital. L'argent est terminé, mais seulement, pas seulement, on est fatigué. Il n'y a plus d'argent. Plus de 3 mois que nous sommes là. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à prendre conscience que si je mourais aujourd'hui, où est-ce que je vais partir? Où est-ce que je vais aller? Lorsque nous allons à l'enterrement, lorsque nous allons dans le deuil, c'est à ce moment-là que les gens prennent conscience que la mort existe. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, c'est pourquoi dans le verset 22, la Bible dit, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, paraître devant Dieu. La pensée de Paul ici est eschatologique. Il parle de la vie après la mort. Oui, après la mort. Comment nous allons paraître devant lui? Jésus revient bientôt, bien-aimés. Demeurons donc dans la foi, ne perdons pas la foi. Par sa mort, Jésus nous a réconciliés avec son Père. Alléluia. Amen. Mais la deuxième des choses, il veut nous présenter devant son Père. J'aimerais te faire comprendre que, bien aimé, la vie sur la terre est tellement courte. Et nous sommes ici pour un temps, mais il y a la vie éternelle qui nous attend. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, chaque dimanche, chaque semaine, cette parole n'est pas prêchée pour rien, bien aimé. Cette parole est prêchée pour préparer l'église, frères et sœurs, à la vie éternelle, à l'éternité. Mais comment tu vas paraître devant lui? Comment nous serons devant lui? Si tu mourais aujourd'hui, tu vas aller où? Tu vas aller où? Il y a un frère qui a perdu son jeune frère de 28 ans, qui est mort des ododos. Bien-aimé, la mort n'avertit pas. Alléluia. Ça n'avertit pas. Ça n'annonce pas. On ne sait pas quel est le jour. Mais comment nous allons paraître devant lui? Si je mourais aujourd'hui, comment je serai devant le Seigneur? D'où tu viens, tu sais, mais là où tu vas, tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Alléluia. Là où tu vas, bien-aimé, tu ne vas pas parler comme tu parles ici. Tes décisions, tes choix, c'est par rapport à la vie sur la terre. Mais lorsque nous allons là-bas, nous allons subir les conséquences de ce que nous avions fait sur la terre. Voilà pourquoi Paul dit, pour paraître devant lui comment? Saint, irrépréhensible et sans reproche. 3 choses. La première des choses, il dit pour paraître devant lui saint. Saint veut dire quoi? Être mis à part. Saint veut dire quoi? Être séparé. Voilà pourquoi lorsqu'on adore l'Éternel, même lorsque la Bible dit les anges l'adorent, saint, saint, cela veut dire que lorsqu'on te regarde, toi, Éternel, tu es mis à part, tu es séparé. Voilà pourquoi ce refrain reprend au ciel. Parce que nous n'avons pas d'autre mot. Il se courbe devant lui, l'Éternel. Lorsqu'on te regarde, tu es saint, tu es mis à part, tu es incomparable. Et ils n'ont pas d'autre mot. Tu es saint, tu es saint. À qui pourrions-nous nous te comparer? Alléluia.
La sainteté veut dire être séparé, être mis à part. Alléluia. Mis à part. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'on était dans un groupe de méchants, des malfaiteurs, des voleurs, lui il vient, il nous sort de ce groupe-là et il nous met à part. Il nous sépare. Alléluia. Il nous met à part. Nous sommes séparés. C'est ça être chrétien, bien-aimé. Est-ce que lorsqu'on te regarde, lorsqu'on te découvre, bien-aimé, est-ce que tu es différent des autres? Tu es différent des païens? Lorsqu'on nous approche, on nous regarde nous et on regarde les païens. Est-ce que Alléluia. Mis à part, séparés. Voilà pourquoi la Bible dit sortez du milieu d'eux. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ta compagnie, je ne sais pas les groupes que tu fréquentes. Mais la Bible dit que toi tu es mis à part, tu es séparé. Et tu dois être mis à part et différent. Voilà pourquoi la Bible dit cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix avec tous et la sanctification sans laquelle on ne verra pas Dieu. La paix a trois dimensions. La paix d'abord envers Dieu. La paix envers soi-même d'abord. Et la paix envers son prochain. Et la Bible dit il faut rechercher la sanctification et rechercher la paix. Alléluia. Amen. Lorsque nous entrons dans l'église, bien-aimés, nous devons arranger nos cœurs. Nous devons arranger nos cœurs parce que à l'église, on ne chasse personne. À l'église, on ne chassera personne, comme les gens disent. Mais vous là-bas à la bonne, les gens s'habillent mal. Vous là-bas à la bonne, vous laissez n'importe quoi. Oui, la parole est prêchée, c'est une bonne parole. À l'église, on ne chasse personne, frères et sœurs. La porte est ouverte pour tout le monde. Mais là au ciel, rien de souillé n'entrera. Là au ciel, bien-aimés, c'est là où il y a des problèmes. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons nous préparer parce qu'un jour nous allons paraître devant lui. Alléluia. L'église n'est pas là pour chasser les gens, non? Alléluia. Tout le monde peut entrer dans l'église. Tout le monde. Mais là, rien de souillé ne va entrer dans son royaume. Deuxième chose, la première des choses, il a parlé de la sainteté. Afin de paraître devant le Saint. Deuxièmement, il dit irrépréhensible. En d'autres termes, les gens sans reproche. Paraître devant lui sans reproche. Alléluia. Amen. Quand Jésus nous sanctifie, quand la parole de Dieu nous sanctifie ou nous transforme, c'est pour paraître devant lui comment? Sans reproche. Il y a trois dimensions de la condamnation. Première dimension de la condamnation, c'est la condamnation personnelle. Où la personne se reproche lui-même. En tout cas, ce que j'ai fait là, ce n'est pas bien. En tout cas, je ne devais pas parler comme ça. Je ne devais pas réagir comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? Bien-aimé, si tu n'as pas atteint cette dimension, c'est que tu n'es pas dans la foi. La deuxième dimension de la reproche, de la condamnation, ce sont les voisins, ce sont la famille, ce sont les frères et sœurs, ce sont les parents qui nous reprochent. Ta manière de vivre, ta manière de faire les choses, c'est pas bien. Mon frère, pourquoi tu vis comme ça? Mon frère, pourquoi tu dois avoir ce caractère? Alléluia. Amen. La reproche auprès des gens qui nous reprochent, qui nous disent que nous devons abandonner ces habitudes, nous devons abandonner ce caractère-là. Troisième dimension de condamnation, de reproche, c'est le diable, Satan le diable qui nous accuse auprès de Dieu. Il dit Steve là, malgré qu'il entre à l'église, mais sa vie à lui, sa conduite à lui n'est pas bonne. La manière dont il se comporte, il nous accuse. Il va à l'église, bien sûr, mais sa marche à lui n'est pas bonne. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre dit, afin de paraître devant lui, irrépréhensible, sans reproche.
sans reproche vis-à-vis des gens, que des chrétiens qui sont réprochables. Nous sommes faits dans Zambé. Non, il ne faut pas se comporter comme ça. Tu dois être quand même un exemplaire. On nous reproche, on nous reproche. Tu es servant du Seigneur, ce n'est pas comme ça que tu dois vivre. Alléluia. Amen. Réprochable vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des gens, la condamnation personnelle, les diables qui nous accusent. Mais Dieu veut que nous, lorsque nous sommes dans la foi, que nous soyons irréprochables vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des gens et vis-à-vis de Satan le diable. La Bible dit dans Romains 8, le verset 2, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. La dernière des choses pour parler, avant de parler de la troisième vérité terminée, les gens qui sont sans tâche, sans reproche, ce sont les gens, quand vous les regardez, vous ne voyez pas par où vous pouvez les reprocher. Vous savez qu'il y a des gens comme ça? Tu les regardes, tu l'observes, tu ne vois pas par où tu peux les reprocher. Par quoi tu peux les reprocher? Des gens qui sont irréprochables. J'ai dit cela la première partie, j'avais un berger à Kinshasa, à la cellule de la Bonne, Serge Lusani. Cet homme-là, pour moi, c'était un ange. Vraiment un ange. Tu vas le reprocher par où? Par où tu vas le reprocher? À Silikakate, à Tombokakate. Calme, posé. À la cellule, on avait des groupes. Les groupes des onctionnistes, les gens qui aimaient beaucoup l'onction, la démonstration. Et nous avions un groupe de conservateurs. Vous savez, papa, on va se dire, qui m'y a calme? Maintenant, il y avait guerre, rivalité entre les deux groupes. Et lui, là, étant que berger, il mettait tout le monde d'accord, tout le monde calme, il souriait. Alléluia. Amen. Même si on pouvait l'attaquer comme ça verbalement, il était calme, il souriait. Un certain moment, je me suis dit, c'est parce qu'il était mon Congo ou bien c'était quoi? Très posé, très calme. Alléluia. Amen. Pas conflictuel. Dernièrement, il était ici la semaine passée, je crois, dans les élections qu'il y a eu de la KDC. Il est maintenant le second au niveau national. Je suis allé le voir à l'hôtel. A changé, Dieu. A changé, n'a été. Alors que Dieu l'a tellement béni. Béni, 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 je voulais béni. Mais il est toujours simple. Il est toujours souriant. Il est toujours comme il était. Pasteur Serge Lusani. Irréprochable. Alléluia. Amen. C'est cette dimension que Dieu veut de nous, frères et sœurs. Oh, l'église, l'église. Quelqu'un disait, ma commençant par comment changer. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a un homme comme ça, Daniel. On l'a cherché pour l'avoir. Par où on peut l'attraper. On a cherché des fautes. On a cherché des occasions par où on peut l'accuser. Quelle est sa faiblesse? Mais ses ennemis n'ont pas trouvé. Ils sont allés l'attraper, le trouver dans les choses de Dieu. Celui-là, il aime la prière. Lui-là, il aime la prière. Maintenant, nous là, toi là, lorsqu'on nous cherche, on nous trouve par où? Alléluia. Alléluia. Irréprochable, bien-aimé, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu m'aide à être irréprochable. Que Dieu nous aide à être irréprochable. Alléluia. Amen. Oui, il y a des gens comme ça. Calme. Pour terminer, troisième vérité, demeurer dans la foi a trois sens importants. Le verset 23, il dit quoi? Il dit, si du moins vous demeurez fondé inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, sans vous détourner, demeurez inébranlable dans la foi. Alléluia. Amen. Restez stable dans la foi.
pour changer ton identité, frères et sœurs, et te préparer à l'éternité, tu dois être stable dans la foi. La vie chrétienne ou la foi n'est pas quelque chose bien aimé dans le Seigneur, où nous devons la vivre pour une semaine, pour un mois. Non, la vie chrétienne c'est pour toute une vie. Amen. Restez stable dans la foi, demeurez dans la foi, restez fondé dans la foi, inébranlable dans la foi. Ce n'est pas qu'une année tu es dans la foi, après un mois tu n'es plus dans la foi. On te cherche, tu n'es plus dans la foi. 6 mois tu es dans la foi, après un temps tu n'es plus dans la foi. Jésus revient bientôt, demeurons dans la foi, bien aimés dans le Seigneur. 3 choses que j'aimerais expliquer pour terminer rapidement. Il dit premièrement, il dit demeurer fondé dans la foi. La vie chrétienne, il faut, bien aimé, avoir un fondement dans la foi. Ne fais pas des hommes ton fondement. Si tu fais des hommes ton fondement dans la foi, bien aimé, tu seras déçu. Tu dois demeurer dans la foi, fondé dans la foi. Si tu places ta foi sur le pasteur, tu seras déçu. Sur l'ancien, tu seras déçu. Restons fondés dans la foi en Jésus-Christ. Demeurons dans la foi. Alléluia. Amen. Si tu places ta foi sur une maman de l'église, sur un papa de l'église, frères et sœurs, tu vas abandonner la foi. Amen, amen. Amen. Que Jésus soit le fondement de ta foi. Amen. Tu dois établir ta foi en Jésus-Christ et demeurer. Quel est le fondement de ta foi, mon frère, ma soeur? Quel est le fondement de ta foi? Demeurer fondé dans la foi veut dire quoi? Veut dire marcher dans la foi. Veut dire évoluer dans la foi. Veut dire vivre dans la foi. Veut dire persévérer dans la foi. Courir dans la foi. Rester dans la foi. C'est ça, demeurer dans la foi. Alléluia. C'est ça, marcher dans la foi. J'aime beaucoup des mamans qui est capable de prendre ses enfants. Ils sont encore petits. Cette maman qui apprend à ses enfants la foi. Les enfants grandissent dans la foi. Ils finissent les études dans la foi. Ils se marient dans la foi. Ils trouvent du travail dans la foi. Il a des enfants dans la foi. Oh, j'aime des mamans comme ça. Et ces mamans qui enchantent même des hommes de Dieu. Elles sont là. Oui, fondées dans la foi. Et elles-mêmes aussi est dans la foi. Elle-même aussi est dans la foi. Depuis qu'elle a commencé les choses de Dieu, la maman est toujours dans la foi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour le Seigneur? Devenez dans la foi. Une soeur qui vient à l'église, elle est dans la foi. Soit elle a commencé depuis le coding dans la foi, les études dans la foi, le mariage dans la foi. Oui, elles sont là. Elle a eu des enfants dans la foi. Elle s'est mariée dans la foi, des enfants dans la foi, le travail dans la foi. Elle évolue dans la foi. Dieu veut que nous puissions demeurer dans la foi. Alléluia. Deuxième chose, inébranlable dans la foi. Que nous puissions rester inébranlables dans la foi. Inébranlables. Bien-aimés dans la foi, tout ne sera pas rose. Tout ne sera pas rose. Il y aura des problèmes. Il y aura des difficultés. Il y aura des tempêtes. Il y aura des situations. Mais nous devons rester inébranlables, insécouables. Il y a des gens qui sont branlables. Un petit rien comme ça, ils abandonnent. Un petit rien comme ça, ils se découragent. Ils sont branlables. Mais la Bible dit que nous soyons inébranlables dans la foi. Demeurez dans la foi. Parce que Jésus revient bientôt. Est-ce que lorsqu'il reviendra, il va nous trouver dans la foi? Serons-nous toujours dans la foi? Le vent peut souffler à tout moment.
tous ces cultes-là qui sont valables. Alléluia. Amen. Qui sont valables. Tu es là aujourd'hui parce que le vent n'a pas commencé à souffler. Tu es là. Mais le jour où le vent va souffler, où on va te parler méchamment par le responsable, le jour où on va t'accuser faussement des choses que tu n'as pas fait, bien aimé, c'est le jour où tu décides d'abandonner même l'église, d'abandonner même la foi, de laisser l'église. De telles personnes, ils ne sont pas fondés dans la foi, ils ne sont pas assis dans la foi. C'est que tu n'étais pas chrétien. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui ont pleuré dans l'église. Ils ont versé de larmes. Ici à l'église. Oui, bien aimé, depuis que j'avais commencé ma foi, je n'avais jamais versé de larmes. Mais ici, un jour, j'ai versé des larmes à cause d'une fausse accusation. Mais nous sommes restés là. Et puis Dieu nous a restaurés. Amen. Alléluia. Dieu nous a restaurés. Il y aura des tempêtes, il y aura des vents, mais n'abandonne pas. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire après moi, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, je n'abandonnerai pas la foi. Amen. Je n'abandonnerai pas. Et à la fin, il dit, si du moins vous demeurez inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'excellence de l'évangile. En d'autres termes, il ne faut pas vous détourner. Il ne faut pas rentrer en arrière. Il faut demeurer dans la foi. Ne pas retourner en arrière, c'est ça le problème des chrétiens. Ils retournent en arrière. Bien aimé, le monde va te réclamer. Le monde va te réclamer de revenir d'où tu es parti. Ils vont te réclamer. Les gens du monde mystique vont te réclamer. Regarde là où tu es parti, depuis que tu es parti. Les satanistes, les cancards, ils vont te réclamer. Viens, viens mon cher, viens. La Bible dit, sans vous détourner de la foi, restez inébranlable. Ne pas vous détourner. Oui, bien-aimé, ne te détourne pas de la foi. La femme de l'autre, la Bible dit, les anges l'ont pris. Ils ont dit, partons, sortons de Sodome. Ils étaient en train de partir, mais cette femme a regardé en arrière. Lorsqu'elle a regardé en arrière, bien-aimé, elle est devenue une statue de sel. Une statue de sel. Ne regarde pas en arrière, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde va te réclamer. Il y a des choses qui vont te réclamer, frères et sœurs. Mais ne regarde pas en arrière. Pourquoi tu regardes en arrière de temps en temps? Tu as bien commencé l'année. Oui, l'année commence toujours bien, mais arrivé au milieu de l'année, tu commences à regarder en arrière, tu commences à vaciller, tu commences à tâtonner, tu commences toujours bien, mais après un temps, bien-aimé, ne te détourne pas de l'évangile. Alléluia. Ne te détourne pas de ce que tu as laissé en arrière. Les Aneken que tu as laissé, les Simba que tu as laissé, la Primus, la Skol, petit à quartier. Beaufort, Beaufort, Beaufort. Alléluia. Ne retourne pas à ça, bien-aimé dans le Seigneur. Même les chansons là que tu avais laissées de Kofi là, Yahweh là, ne retourne pas en arrière, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te détourne pas de l'espérance, de l'évangile. La Bible dit que la parole que nous prêchons, il y a de l'espérance. Oui, il y a de l'espérance. Et la Bible dit qu'aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espérance pour tous ceux-là qui vivent. Les choses vont changer, bien-aimé dans le Seigneur. Aussi longtemps que tu es en vie, les choses vont changer. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance non seulement sur la terre, il y a aussi de l'espérance là au ciel, là où nous allons. Voilà pourquoi ne te détourne pas. Ne te détourne pas, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu te détournes facilement? La copine là que tu avais laissée, au Bando Songelaï. Les copains là que tu avais laissés, tu commences encore à retourner aux choses que tu avais déjà abandonnées. La Bible dit, ne vous détournez pas de l'évangile. Alléluia. Comme une maman qui me disait, ah papa Steve,
Papa n'a pu s'assonger l'émotion, on a besoin de la et puis il nous dit, moi, c'est la jeunesse. Alléluia. Heureusement que cette maman est partie. Sinon, je n'allais pas dire ça. Abi, moi, c'est la et cette dame-là est en train de le faire comme ça. Tu es ici, papa, on a parlé, papa Zorokate. Papa Zorokate. Alléluia. Amen. Reste inébranlable Amen. dans la foi. Il y a des bonnes choses qui sont à venir. Il y a des bonnes choses que Dieu te réserve. N'abandonne pas la foi. Amen. Reste stable. La Amen. puissance de demeurer dans la foi. Que Dieu soit béni. Amen. Nous voulons prier. Oh.